Ce 39e soir de croisade de prière et de jeûne du ministère, le frère Théodore appelle les frères à remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour ses enfants et à travers eux, et pour ce qu'il fera en eux et pour eux. Ceci en réponse aux divers témoignages de la main de Dieu à l'œuvre dans les vies de ses enfants. Puis les saints remercient le Seigneur pour ce qu'il a porté victorieusement dans le jeûne et pour la croisade de prière qui s'est déjà déroulée jusqu'ici et dont l'organisation à Koumé a permis de prier 814 heures rendues à cette heure-là. Prenant la parole, le pasteur Alphonse Tawet commente la manière intelligente dont le leader a organisé la prière à la base pour la rendre efficace. Il invite de ce fait les participants à prier que le Seigneur nous donne l'intelligence de la vision et la capacité d'organiser le travail pour l'efficacité. S'ensuit un compte rendu du leader au sujet de la prière pendant la croisade en cours dans les autres nations en dehors du Cameroun. En effet, les saints ont prié en 14-11 lieux dans 71 nations pour une moyenne de 1281 heures de prière investies par jour, ce qui nous porte à 50 000 heures de prière jusqu'ici. Les frères rendent alors grâce au Seigneur pour la moyenne journalière de prière et pour tous les sujets de prière élevés à Dieu dans les différentes nations, en particulier pour les sujets élevés en faveur des nations en question. J'avais l'intention qu'on étudie Samuel et qu'on prie pour nous-mêmes. Et il y a 4 domaines dans lesquels j'aurais voulu qu'on examine comment Samuel a bâti la nation spirituelle, reprend l'orateur. Nous avons examiné le besoin de se développer. Il avait lui-même besoin d'être une personne qui pouvait être un instrument dont Dieu pouvait se servir pour bâtir. Et nous avons considéré le fait que Dieu l'a aidé à se servir des outils adaptés pour bâtir. Il s'est servi de la prière et de l'enseignement pour produire l'aspect spirituel de la nation. Et hier, nous avons dit que le travail majeur de Samuel en ce qui concerne le fait de bâtir la nation était de produire des rois, de bâtir des dirigeants remplis du Saint-Esprit. C'était le travail majeur de sa carrière. C'est cela qui a rempli sa biographie dans les Écritures, rappelle-t-il. Beaucoup de travail est entré dans le fait de produire le roi Saül ainsi que le roi David. Le fait de produire des dirigeants n'est pas spontané. Ce doit être fait intelligemment et nous devons savoir ce que nous recherchons. Nous pourrions avoir été bâtis sans comprendre les dynamiques qui ont été impliquées pour que nous soyons bâtis. Et beaucoup de choses y sont impliquées, souligne-t-il. S'appuyant sur son expérience personnelle, le leader déclare « J'ai passé 2 décennies à étudier comment produire les dirigeants parce que cela faisait partie de ma commission en tant que missionnaire au Nigeria. Le Seigneur m'avait dit qu'il me donnait un peuple rusé et que je ne savais pas comment les bâtir. Comme toute jeune personne, j'étais présomptueux et j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai eu le temps de revenir sur mes erreurs et d'en apprendre. Mon séjour à Jos m'en a donné le temps, confie-t-il. Bâtir les hommes, c'est le travail primordial du Saint-Esprit. Même dans le monde naturel, éduquer les enfants est au-dessus de presque tous les parents. Imaginez donc devoir bâtir les gens pour l'éternité. Tout parent honnête dira que c'est par grâce et par chance que son enfant a bien tourné, parce que la même éducation ne marche pas pour tous les enfants. Élever les enfants est une tâche délicate pour ceux qui se sentent incapables et qui se tournent vers Dieu. De même, bâtir les dirigeants, c'est pour les personnes brisées, révèle l'orateur, avant de demander aux frères de prier que Dieu suscite dans notre ministère plusieurs personnes qui vont se qualifier pour bâtir une nation spirituelle. Un trop grand nombre parmi nous ont rejeté la seigneurie du Saint-Esprit. Ceux qui vivent sous la seigneurie du Saint-Esprit gèrent différemment les circonstances de leur vie. Ils apprennent parce que la seigneurie du Saint-Esprit programme les circonstances de nos vies. Hier, je vous ai fait remarquer que presque tout ce que Jacob aimait finissait par mourir. Dieu avait un rendez-vous avec le cœur de Jacob. De même, si tu as pris le temps de bien regarder ta vie, tu vas commencer à te rendre compte que les nœuds sont en train d'être connectés. Le Saint-Esprit gouverne pour ceux qui apprennent, mais la plupart du temps, nous voulons nous-mêmes gouverner. Nous voulons reconfigurer nos circonstances. Mais ce faisant, nous ne faisons que donner au Saint-Esprit l'occasion d'y revenir plus tard, déplore-t-il. Une autre chose que Samuel a faite lorsque le Seigneur l'a retiré du service public, quand la congrégation a voté pour qu'il ne soit plus leur dirigeant, c'est qu'il est resté l'autorité spirituelle de la nation. 1 Samuel 7, versets 12 à 17, fait remarquer que la main de Dieu était contre les Philistins durant toute la vie de Samuel. Ce n'était pas l'œuvre de Saül.
Être devant ne veut pas dire que c'est toi le dirigeant. Et c'est ce que Saül n'avait pas compris. Il l'a su trop tard. Samuel est resté le dirigeant d'Israël toute sa vie. Donc si quelqu'un voulait réussir en Israël, du vivant de Samuel, la personne devait être spirituellement connectée à lui. Dieu tenait à ce que même le jeune dirigeant sache où était le leadership. Samuel a fait un quatrième travail. Quand on l'a écarté du leadership public, il s'est retiré pour élever un autel pour la nation. Il a continué à intercéder comme si Saül n'était pas là. C'est pourquoi la nation allait droit en dépit des erreurs de Saül. On peut diriger la nation quelle que soit la personne qui est sur le trône, dévoile-t-il. En outre, Samuel a commencé une école de prophètes pour remplir la nation de personnes qui connaissent Dieu. Former les gens pour connaître Dieu, ce n'est pas les former pour occuper des postes publics. Il a aussi construit un trône de louange et d'adoration. Il a ainsi continué à fournir à la nation les éléments spirituels que Saül ne pouvait pas apporter, à savoir un autel pour l'intercession, un trône de louange et d'adoration et une école de personnes qui connaissent Dieu. Écarté du service public, il a quand même bâti la nation spirituelle. Il n'a pas laissé la nation dans la même condition où il l'avait trouvée sans Dieu. Toutes les bases auxiliaires ne sont pas que des structures. Ce sont ces trois éléments. Un autel avec beaucoup de prières, un trône avec beaucoup de louanges et de sainteté, et une école où les gens vont apprendre à marcher avec Dieu dans la vérité. Sur ces 4 pistes, Samuel a fait un travail énorme pour bâtir la nation spirituelle. Va étudier le livre d'un Samuel et tu verras ce qui est devant nous en tant que communauté à cette heure-ci, recommande-t-il. Nous devons produire des hommes qui marchent avec Dieu, qui ont un ministère distinct et qui ont un leadership irrépréhensible. Ceci en se servant des outils adaptés que sont la prière et l'enseignement. Et nous devons déployer toutes nos ressources pour produire des hommes remplis du Saint-Esprit et ériger des bases spirituelles, des sanctuaires, des trônes et des écoles spirituelles. Samuel est à féliciter pour avoir bien fait. Il est allé très loin et il a réussi. Quand tu vois tout ce que David a pu accomplir, tu comprends l'arrière-plan qui l'a précédé, déclare-t-il, avant d'appeler les frères à remercier Dieu pour tout ce que Samuel a fait et qui est comme une académie de leadership pour nous. Avec rien d'autre que des outils spirituels, il a façonné une nation pleine de héros et de prophètes. Et c'est à notre portée parce que ça relève de la marche avec Dieu, non pas pour donner des comptes rendus, mais pour connaître Dieu. Imagine à quoi ressemblera notre ministère si nous avons des gens qui écoutent Dieu chaque matin au sujet de leur vie, fait-il remarquer, avant d'inviter la sœur Esther Conan à enseigner les frères sur comment rompre le jeûne selon les différentes catégories à la lumière des enseignements dispensés par le frère Zach dans son livre Le ministère du jeûne. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka.